Pourquoi les cryptos explosent-elles depuis des jours et est-ce que cette hausse va continuer? Ce sont les questions auxquelles je vais répondre tout de suite dans cette vidéo. Si tu suis l'actualité financière de près ou de loin, tu auras sûrement remarqué que ces derniers jours, le Bitcoin a atteint les 93 000 $, c'est-à-dire son plus haut historique. C'est pour cette raison que sans plus attendre, on va directement s'intéresser au pourquoi. Et la première raison, c'est bien sûr Trump, qui a été élu président d'Amérique. On le sait très bien, c'est plus un secret, Trump est pro-crypto et il a même lancé sa propre crypto et sa collection de NFT, comme on peut le voir ici. Et comme si c'était pas assez, Trump a nommé tout récemment Elon Musk au département du gouvernement. Elon Musk qui, je le rappelle, est le grand patron de Tesla et SpaceX. Et comme on le sait très bien, Elon Musk est un fervent défenseur des crypto-monnaies, notamment du Dogecoin. C'est pour ça que cette dernière crypto-monnaie a très bien pumpé ces derniers jours. Mais Trump ne s'arrête pas là, parce qu'en effet, on a pu le voir dans une vidéo dans laquelle il payait des hamburgers en crypto-monnaie, ce qui a fait littéralement exploser une grande partie des crypto-monnaies. On passe à la deuxième raison et c'est l'ETF crypto qui avait été lancé pourtant il y a quelques mois, donc c'est pas tout récent. Et pour information, un ETF c'est quoi? C'est un grand panier d'actions dans lequel on retrouve plusieurs actions qu'on peut acheter en une seule fois au lieu d'acheter chaque action singulièrement. Et concernant le monde de la crypto, cet ETF représente donc le panier de crypto-monnaies dont le Bitcoin. Mais pourquoi donc cet ETF devrait propulser le prix du Bitcoin à la hausse? Tout simplement parce qu'à partir du moment où on va entendre parler du Bitcoin de plus en plus, notamment s'il dépasse la barre des 100 000 $, et on y est presque, un très grand nombre de personnes va commencer à s'intéresser aux crypto-monnaies. Et c'est à ce moment-là qu'on en entendra parler au téléjournal, sur Internet, et même ton coiffeur te conseillera d'acheter des crypto-monnaies. Mais il ne faudra pas l'écouter. En gros, il va y avoir beaucoup d'engouement autour de la crypto, beaucoup de personnes vont vouloir l'acheter et la manière la plus simple d'acheter de la crypto, ce sera via un ETF plutôt que de devoir t'enregistrer sur des plateformes en ligne de courtage. Donc cette simplicité d'achat des crypto-monnaies va faire en sorte qu'il y aura de plus en plus d'arrivants sur le marché, ce qui va propulser le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies à la hausse. Et si toi aussi tu veux profiter des opportunités que nous offrent la bourse et les crypto-monnaies sans devoir attendre les conseils de ton coiffeur, tout en ayant une stratégie solide et bien rodée, je te laisse cliquer sur le lien juste ici en description dans lequel tu pourras prendre une session performance 100% offerte avec moi dans laquelle on va voir ta situation actuelle, on va aussi voir quels sont tes objectifs et s'il y a possibilité d'aller plus loin. Donc clique sur le lien juste en dessous et on prend rendez-vous ensemble. Ensuite, on passe à la troisième raison pour laquelle le Bitcoin ne fait que monter et c'est bien sûr l'inflation turque. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la lire turque perd de sa valeur jour après jour et ça depuis maintenant des années malheureusement. Et ce phénomène d'inflation porte les gens à investir sur des placements alternatifs comme les crypto-monnaies mais aussi la bourse. D'ailleurs, la bourse turque ne fait qu'augmenter depuis des années et ce malgré une économie turque désastreuse. Donc pour résumer, les Turcs achètent massivement des actions et des crypto-monnaies parce qu'ils doivent le faire. C'est pas juste dans une optique d'investissement pour s'enrichir, mais c'est une nécessité pour contrer l'inflation qui est de plus en plus galopante. Ensuite, on passe à la raison numéro 4 et c'est Michael Saylor. Michael Saylor, c'est qui? C'est le grand patron de MicroStrategy et il est connu surtout pour ses positions assez positives et optimistes sur le Bitcoin. D'ailleurs, très récemment, il a acheté pour 2 milliards de Bitcoin. Ça fait des années qu'il achète le Bitcoin, même quand celui-ci a fortement baissé et tout le monde lui disait qu'il était fou d'acheter à des niveaux si bas et que ça pouvait encore baisser. Mais malgré ça, il a continué à acheter semaine après semaine, année après année, parce qu'il a une forte conviction sur le Bitcoin. Si tu me connais maintenant, tu sais très bien que ce n'est pas mon type d'investissement. J'investis plutôt selon une tendance qui va se retourner à la hausse et qui est donc moins risquée et plus conservatrice. Mais dans ce cas-là, on peut dire que Michael Saylor a su tirer son épingle du jeu. Et enfin, cinquième et dernière raison pour laquelle le Bitcoin ne fait qu'augmenter ces derniers jours, c'est le halving. Et c'est quoi le halving? Pour faire simple, c'est le nombre de nouveaux bitcoins qui sont créés qui est réduit à moitié tous les 4 ans. En gros, les récompenses que les mineurs reçoivent pour valider les transactions et les ajouter à la blockchain sont réduites de 50%. Et comme on peut voir sur ce graphique, ça fait depuis des années maintenant, depuis 2019, donc on était à 50. On est passé à 25 en 2012, ensuite 2016, 12,5 et toujours divisé par 2 jusqu'en 2024, c'était en avril 2024, où les récompenses sont passées à 3,125 bitcoins. Ce qui veut donc dire que le bitcoin devient de plus en plus rare et donc qui dit rareté dit
prix propulsés à la hausse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu la trouver instructive. Dis-moi ce que tu en as pensé ici, juste en dessous dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker la vidéo, ça prend juste une seconde, hein, juste ici en dessous, tu peux le faire maintenant tout de suite. Maintenant, ouais, ici, c'est bien, merci. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!